Le Paris Saint-Germain n'a pas dit son dernier mot pour Kylian Mbappé. Selon les informations de RMC Sport, les dirigeants parisiens pourraient formuler une nouvelle offre de prolongation à l'attaquant français, qui arrive en fin de contrat en juin prochain et qui semble se diriger vers le Real Madrid. Il s'agirait d'une proposition avec un contrat d'une courte durée, et d'un salaire similaire à celui à la dernière offre, faisant de Kylian Mbappé le joueur le mieux payé de l'effectif. Reste à savoir si le champion du monde 2018 finira par accepter de prolonger avec le club de la capitale ou s'il est bien décidé à rejoindre la Casablanca. Alors que toute la presse accable le FC Barcelone, ne le jugeant plus à l'heure actuelle comme une grande équipe, Frenkie de Jong a poussé un coup de gueule. Depuis le début de la saison, le FC Barcelone n'est pas épargné par les critiques. Et ce ne sont pas les résultats de la semaine dernière qui ont calmé la presse. Humilié par le Benfica mercredi dernier 3-0 et logiquement battu par l'Atlético Madrid 2-0 samedi soir, le Barça est à la peine. Pour autant, Frenkie de Jong ne s'alarme pas, et a recadré certains bruits. Devant les médias néerlandais, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam a tenu à nuancer la situation actuelle du club. C'est beaucoup exagéré, nous ne sommes pas au fond du trou. Nous n'avons pas beaucoup de points de moins que le Real et l'Atlético. Et nous avons encore 30 matchs à jouer. Donc rien n'a été perdu. Nous avons très mal commencé en Ligue des Champions, mais nous avons encore toutes les opportunités. Les résultats sont mauvais, personne ne peut l'ignorer. Vous remarquez qu'il y a un sentiment négatif dans le club. Cela a du sens quand vous avez de si mauvais résultats dans un club comme Barcelone. Je suis déçu, mais je ne suis pas déprimé. Frenkie s'est ensuite exprimé sur ses performances personnelles, lui qui est un peu plus en retrait en ce début de saison. C'est vrai, j'attends plus de moi-même, mais je ne suis tout simplement pas le genre de joueur qui va marquer 30 buts en une saison, je ne connais même pas un milieu de terrain qui le fasse. Écoutez, je dois porter davantage l'équipe sur mon dos, en fait je peux faire plus à cet égard. Et ce chiffre de 0 but et 2 passes décisives, ça pourrait être mieux. Enfin, le milieu du FC Barcelone a conclu en se montrant optimiste pour la suite. Nous avons une très bonne équipe, surtout lorsque les joueurs blessés seront de retour. Ces points que nous avons perdus jusqu'à présent, ce n'est pas acceptable mais les gens exagèrent énormément. Pour rappel, le Barça est dernier de son groupe en Ligue des Champions avec 6 buts encaissés pour aucun but inscrit. En Liga, les Blaugrana sont actuellement 9e avec un match en retard à jouer contre le FC Séville, et à 5 points des deux premiers le Real et l'Atlético. Alors que le FC Barcelone aurait demandé à Samuel Umtiti de quitter le club, ce dernier a littéralement fait passer un message sur Instagram. Cet été, Samuel Umtiti a décidé de rester au FC Barcelone malgré l'envie de son club de le pousser vers la sortie. Resté, il n'a toujours pas joué la moindre minute sous les couleurs Blaugrana cette saison, alors que Juan Laporta lui avait laissé une dernière chance. D'après les informations de Sport, Ronald Koeman aurait indiqué au champion du monde 2018 qu'il n'aurait aucune opportunité cette saison. Par conséquent, le Barça aurait clairement indiqué aux Français qu'il devait se trouver une porte de sortie en janvier sous peine de prendre des mesures drastiques. Si la question du licenciement a été évoquée, elle ne serait néanmoins pas privilégiée à l'heure actuelle. Reste à savoir si Umtiti, qui a refusé plusieurs offres cet été, acceptera de se plier à la volonté de ses dirigeants. Rien n'est moins sûr alors que l'ancien Lyonnais a laissé un message pour le moins mystérieux sur Instagram. Plus tu respectes les gens, plus ils te manquent de respect. Personne ne sait mais tout le monde se permet de parler. Les bonnes performances de Christopher Nkunku sous le maillot du RB Leipzig ne laissent pas insensibles les plus grands clubs européens. Parmi eux, Chelsea et Manchester City sont aux avant-postes pour tenter de recruter le joueur français. Selon des informations de Foot Mercato, Chelsea et Manchester City songeraient à recruter Nkunku. Avec 9 buts marqués et 3 passes décisives délivrées en 10 rencontres toutes compétitions confondues, l'ancien joueur du PSG réalise probablement l'un de ses meilleurs débuts de saison depuis ses débuts professionnels. Assez en tout cas pour tenter les deux clubs de Première Ligue de suivre ses performances dans les prochaines semaines. L'ailier français serait également dans le viseur du Real Madrid. Une chose semble sûre désormais, son agent le célèbre Pini Zahavi ne va pas manquer de travail dans les prochains mois pour répondre aux sollicitations concernant son client. Actuellement sous contrat avec le RB Leipzig jusqu'en 2024, sa valeur est estimée à 43 millions d'euros. Elle pourrait rapidement grimper si le joueur poursuit sur sa lancée de ces derniers mois. Reste à savoir si le club de la firme Red Bull est vendeur. Alors que Chelsea est déjà bien loti en matière de numéro 9 depuis l'arrivée de Romelu Lukaku, un autre buteur serait dans le viseur. Si Erling Haaland a été évoqué au début de l'été, c'est finalement Romelu Lukaku qui est venu imposer son talent de buteur au sein de l'attaque de Chelsea.
L'attaquant belge semble parti pour endosser le numéro 9 des Blues pour un bon moment, mais cela n'empêche visiblement pas Chelsea de regarder d'autres pistes potentielles, sans doute pour apporter un peu plus de concurrence en attaque. Si l'on en croit les informations du quotidien portugais Record, le club londonien serait sur le coup pour un certain Darwin Núñez. Avec 6 buts en 8 matchs toutes compétitions confondues, l'attaquant uruguayen affiche des performances qui attirent les regards. Pas seulement de Chelsea, puisque plusieurs poids lourds européens dont le PSG seraient également sur le coup. Affaire à suivre. Recruté l'été dernier comme le buteur de Chelsea pour les prochaines années, Timo Werner a déçu. L'avant-centre n'est que l'ombre de lui-même depuis son départ de Leipzig, et peine à être décisif. L'Allemand s'est ressaisi lors de la rencontre face à Southampton le week-end dernier. L'attaquant de 25 ans a inscrit un but important pour son équipe. Selon les informations de Transfer Market Web, l'Atlético Madrid souhaiterait recruter le numéro 11 des Blues. Diego Simeone verrait d'un bon œil le possible trio constitué de Werner, Griezmann et Suarez pour porter l'attaque du champion d'Espagne. Mais les Colchoneros devront faire face à une forte concurrence sur ce dossier, puisque le Bayern Munich et le Borussia Dortmund surveillent de près la situation de l'ancien du RB Leipzig.